Salut à tous, c'est Kazin. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De tout simplement la série Pokémon Go. J'ai pas mal de voitures de série Pokémon Go et beaucoup trouvent cette série plutôt mauvaise. Voilà, donc j'ai eu pas mal de messages sur cette série-là et je voulais faire un petit bilan sur cette série. Bon, vous n'êtes pas censé ignorer que moi j'apprécie beaucoup cette série-là et je vais faire un petit peu abstraction de mes goûts. Et aussi du fait que j'ai eu pas mal de chance sur cette série qui influence évidemment tout ça. Et pour justement parler de cette série, je vais faire la comparaison avec une autre série qui est sensiblement pareil. On est sur une série .5, sur une série qui est cette fois-ci très populaire et qui est une petite série. Et vous allez voir, il y a énormément de similitudes. On passe d'une série pas du tout populaire, Pokémon Go, hein, qui est ici, dans mon petit classeur. J'aime beaucoup moi cette série-là. Et une série qui est très populaire. Je veux parler de la série Légende brillante. Et oui, il y a beaucoup de similitudes dans ces deux séries-là, je trouve. De par déjà la quantité de cartes, les Pokémon qui sont mis en avant, on retrouve des starters dans la série. Hein, on peut le voir ici avec Bulbizarre, Florizarre, Herbizarre. On retrouve aussi du Mewtwo. On retrouve donc du Mewtwo, on retrouve énormément de cartes. On retrouve aussi un format de carte qui est le format brillant. On pourrait la comparer à ce format au format radieux. Donc on a quelques Pokémon radieux. Donc là c'est vrai que dans Pokémon Go on n'en a que 3, alors que dans la série Légende brillante il y en a un petit peu plus. Et c'est vrai que voilà, il y a du Pikachu, il y a du Mewtwo, donc comme je vous ai dit. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes et il y a aussi très peu de cartes. Et dans cette série-là, Légende brillante, il y a peu de cartes qui cotent, comme on m'a dit. Souvent on me dit oui mais Pokémon Go, les cartes valent pas grand-chose. J'ai envie de te dire, tant mieux, comme ça moi ça te permet d'avoir le Master Set pour pas très cher. C'est déjà pas si mal. Et mais en même temps, Légende brillante, qui est une série qui est super populaire, les cartes ne cotent pas tellement non plus. Hein. On peut regarder les deux cartes qui valent le plus, hein, dont j'en ai une d'ailleurs ici. Hein. Je vous ai montré quelques cartes pour vous citer un peu quelques exemples. On a par exemple ce Mewtwo GX, donc secrète, qui est la seule secrète de la série. Il faut compter maximum une centaine d'euros. On peut même la trouver pour 80 euros hein, si on est patient. On est sur des prix relativement similaires au Mewtwo Gold, je crois, ou au Mewtwo Rainbow. Hein. On arrive à trouver des prix aux alentours de 60, 70, 80 euros. Il y a une autre carte qui est assez chère aussi dans cette série-là. Le Rayquaza, on peut même le trouver pour une quarantaine d'euros. Les cartes brillantes sont relativement très accessibles, un petit peu moins certaines, hein, comme le Mew, le Rayquaza, mais ça reste des prix accessibles, hein, surtout le Genesect par exemple, l'Arceus en carte, on va dire, très bon état, on peut le trouver pour une quinzaine d'euros, le Genesect même encore moins, Rayquaza fait partie de la carte les plus chères. Et c'est vrai qu'on a peu de cartes qui valent très très cher. Un magnifique. D'ailleurs, on a aussi du Mewtwo comme ça en GX. Nous, on est en version V, V-Star sur Pokémon Go. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Et même ce Mewtwo Full Art, qui est quand même très très beau, 10 euros quoi. 10, peut-être 15 euros, pas plus. Donc les cartes sont super accessibles, la série est toute petite. On a des cartes Rainbow, là aussi pour un Raichu Rainbow, je pense c'est entre 60 et 70 euros. Mewtwo Rainbow, on doit être autour d'une centaine d'euros, peut-être un petit peu moins, hein, comme la secrète, Zoroark, on doit être aux alentours d'une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Donc c'est vrai que c'est une série qui est toute petite. Il y a une holo à tous les coups, comme Pokémon Go. Mais cette série-là, tout le monde est super hypé. Alors que la série Pokémon Go, tout le monde s'en fout. Tout le monde vous dit c'est une série qui est pas ouf, dont il y a peu d'ultras, elles valent que dalle, etc. Et au final, on est quand même très, très équivalent. Et moi, je trouve pas que les ultras sont vraiment laides. Hein. On a du Mewtwo Alternate qui est vraiment magnifique. On a la version Rainbow. Moi, je suis pas fan de la version Rainbow, mais ça reste quand même une très belle carte. On a le Mewtwo V-Star Gold. On a même un Dracofeu en version radieux. Moi je trouve que c'est un très joli format et ça vaut largement le Rayquaza brillant. Hein. Je trouve que franchement, j'ai même un petit faible supplémentaire pour la version radieux avec cet effet de brillance sur toute la carte. Je trouve ça super réussi. Alors que là c'est vrai que c'est super joli sur l'illustration. Mais ça manque un peu de brillance. J'aurais rajouté quelques effets sur la carte. Sans compter que je parle du Dracofeu parce que c'est celle qui vaut le plus cher. Mais pour moi, la plus belle, elle est là. Hein.
Elle est là, le Florizza radieux, je la trouve vraiment magnifique. Après, on a eu évidemment le petit Dracofeu holo, hein, très satisfaisant aussi de le dropper. Les holos sont magnifiques et on est comparable aux holographiques de Légende Brillante, peut-être même légèrement supérieur. Le Tortank radieux est magnifique aussi. On a quelques full art, on a déjà aussi la nouvelle version V-Star, après il faut aimer, moi je suis pas un grand fan, mais ça reste une belle version quand même. Et on a quelques full art qui sont très sympas, alors j'ai pas le set complet. On a aussi l'originalité de la métamorphe, c'est quand même une originalité supplémentaire qu'on avait jamais vue auparavant, donc c'est plutôt chouette. Et on a quelques full art, dont Beto Chef, notre Coco d'Alola, mais aussi Mona Flemite, et la plus populaire de la full art, c'est tout simplement le Dracolos. On a même une Dracolos Rainbow, donc c'est vrai que moi je trouve que les deux séries se ressemblent énormément de par les formats de cartes proposés, des Rainbow, des cartes, comment dire, radieux, avec les cartes brillantes, mais aussi avec la quantité de cartes, un set qui est complétable assez facilement, petite série, pas trop cher aussi, et aussi, si on compare vraiment jusqu'au bout, la Pokémon Go plus satisfaisante parce que le taux de drop est supérieur. Donc ça aussi c'est intéressant. Légende Brillante, j'ai fait pas mal d'ouvertures et j'ai regardé aussi pas mal d'ouvertures. C'est pas si simple de dropper de la carte rare. Même les cartes brillantes tombent pas si souvent que ça. Alors que c'est vrai que sur Pokémon Go, on a un taux qui est vraiment satisfaisant et qui permet justement de compléter plus rapidement la série. Donc pourquoi cette série est moins populaire que la série Légende Brillante? Franchement, je sais pas. Et si je compare ces deux cartes, le Mewtwo Incubateur est très sympa, mais moi je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus jolie. Là, le Mewtwo est de dos, c'est dommage. La carte elle est assez sombre alors que là elle est vraiment super stylée, hein, ce Mewtwo. Voilà, question de point de vue, mais en tous les cas si on reste assez objectif, et d'ailleurs j'adore les deux séries, hein. Franchement je trouve que les deux séries sont magnifiques, surtout par l'effet de ces cartes là, que je suis vraiment fan de ces formats de cartes. Mais si on est objectif, je les trouve assez similaires ces séries, alors qu'une est complètement boudée. Et ce qui est pas pour me déplaire, hein, parce que les cartes sont pas chères du tout, et ça c'est plutôt cool. Et l'autre est pas du tout boudé, mais les cartes sont pas si chères que ça. Allez, j'espère que ce point de vue vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si on compare objectivement ces deux séries-là par rapport aux cartes qui sont proposées. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.